Ces derniers mois, les dirigeants de l'Église mettent de plus en plus l'accent sur le retour de tous ceux qui désirent recevoir et respecter les ordonnances et les alliances salvatrices et la manière de vivre avec un grand changement de cœur décrit par Alma. Une des façons les plus importantes et les plus efficaces d'avoir une croissance réelle est de tendre la main aux personnes baptisées qui, toujours non pratiquantes, sont privées des bénédictions et des ordonnances salvatrices, afin de les ramener à l'Église, quel que soit notre appel. Visiteur au foyer ou instructrice visiteuse, instructeur à l'école du dimanche, évêque, père, mère ou autorité générale, nous pouvons tous nous engager efficacement dans l'effort de sauvetage. Après tout, amener tout le monde au Christ, notre famille, les non-membres, les non-pratiquants, les pécheurs, pour recevoir les ordonnances salvatrices et l'appel divin que nous avons tous. Il y a une trentaine d'années, un dimanche matin, j'étais alors dans une présidence de pieux. Nous avons reçu un appel téléphonique d'un de nos fidèles évêques. Il nous expliquait que sa paroisse avait grandi si rapidement qu'il ne pouvait plus donner un appel valable à tous les membres dignes. Il souhaitait que nous divisions la paroisse. En attendant l'approbation, la présidence de pieux a décidé d'aller à la paroisse pour appeler ses frères et ses sœurs formidables comme missionnaires de pieux. La troisième personne, je crois, à qui j'ai rendu visite était une jeune étudiante qui allait à l'université locale. Après avoir bavardé quelques instants, je l'ai appelée à être missionnaire. Pendant un moment, ça a été le silence. Puis elle a dit « Frère, vous ne savez pas que je ne suis pas pratiquante ?» Après quelques instants de silence de ma part, j'ai dit « Non, je ne le savais pas. » Elle a répondu « Cela fait des années que je ne vais pas à l'église. » Ensuite, elle a dit « Vous ne savez pas que lorsqu'on ne pratique pas, ce n'est pas du tout facile de revenir. » J'ai répondu « Non. Votre paroisse commence ses réunions à 9 h du matin. Venez à l'église et vous nous y trouverez. » Elle a répondu « Non, ce n'est pas aussi simple. On s'inquiète de quantité de choses. On se demande si on va être accueilli ou si on va s'asseoir seul, sans que personne ne vous remarque pendant les réunions. Et on s'inquiète de savoir si on va être accepté et qui seront nos nouveaux amis. » Le visage baigné de larmes, elle a continué. « Je sais que mon père et ma mère prient pour moi depuis des années pour que je revienne à l'église. » Puis après un autre moment de silence, elle a dit « Depuis 3 mois, je prie pour trouver le courage, la force et le moyen de redevenir pratiquante. » Puis elle a demandé « Frère, pensez-vous que cet appel soit la réponse à ces prières ?» Mes yeux se sont remplis de larmes pendant que je répondais. Je crois que le Seigneur a répondu à vos prières. Non seulement elle a accepté l'appel, mais elle est devenue une excellente missionnaire. Et je suis certain qu'elle a apporté beaucoup de joie, non seulement à elle-même, mais aussi à ses parents et probablement aux autres membres de la famille. Cet entretien et d'autres de ce genre m'ont appris plusieurs choses. J'ai appris que beaucoup de membres non pratiquants ont des êtres chers qui les aiment et qui prient à genoux tous les jours en demandant au Seigneur de les aider à sauver ceux qu'ils aiment. J'ai appris que ce n'est pas du tout facile ni agréable pour un membre non pratiquant de revenir tout simplement à l'Église. Il a besoin d'aide. Il a besoin de soutien, il a besoin de s'intégrer. Cependant, j'ai appris que nous avons des membres non pratiquants qui veulent et qui essayent de retrouver le chemin de l'assiduité. J'ai appris que de nombreux membres non pratiquants accepteront des appels si on le leur demande. J'ai appris qu'un membre non pratiquant mérite qu'on le traite en égal et qu'on le considère comme un fils ou une fille d'un Dieu aimant. Au fil des années, je me suis demandé sur quoi cet entretien aurait débouché. Si j'avais abordé cette jeune fille comme un membre de l'Église non pratiquant, je vous laisse juge. Mais soyez indulgents envers moi. La remotivation a toujours été une partie importante de l'œuvre du Seigneur. Ramener les non-pratiquants est du ressort de tous les membres.
Cependant, les détenteurs de la prêtrise de Melchisédek et d'Aaron ont la responsabilité de l'initiative dans cette œuvre. Après tout, le service dans la prêtrise, c'est cela. Emmener tout le monde à accepter les alliances qui emmènent à l'exaltation, apporter la paix, le bonheur et l'estime de soi. Dans le livre de Mormon, vous vous rappellerez que lorsqu'il découvrit que les Oramites s'étaient éloignés de l'Église, Alma le Jeune organisa une équipe de remotivation pour ramener ces gens. Au moment d'assumer leur appel, ils prièrent le Seigneur en ces termes. « Ô Seigneur, veuille nous accorder de réussir à te les ramener dans le Christ. » Ramener. Voici, ô Seigneur, leur âme est précieuse, et beaucoup d'entre eux sont nos frères. C'est pourquoi, donne-nous, ô Seigneur, du pouvoir et de la sagesse, afin que nous te ramenions ceux-ci qui sont nos frères. Il y a quelques mois, après une réunion avec des nouveaux convertis et des membres non pratiquants et des membres remotivés, un homme qui avait environ mon âge est venu me voir et m'a dit « Je suis resté non pratiquant la majeure partie de ma vie. Je me suis éloigné tôt de l'Église. Mais maintenant, je suis de retour et je travaille au temple avec ma femme. » Pour lui manifester que tout allait bien, je lui ai répondu quelque chose comme « Tout est bien qui finit bien. » Il a répliqué « Non, tout n'est pas bien. Je suis de retour à l'Église, mais j'ai perdu tous mes enfants et mes petits-enfants. Et maintenant, je suis en train de voir la perte de mes arrière-petits-enfants, tous en dehors de l'Église. Tout n'est pas bien. Dans notre famille, nous avons un ancêtre qui est devenu membre de l'Église en Europe à ses débuts. Un fils est devenu non-pratiquant. Sœur Edgley et moi avons essayé de retrouver la trace des descendants non-pratiquants de cet ancêtre. Il nous est facile, à ma femme et à moi, de conclure que durant les 6 générations suivantes, et selon des hypothèses raisonnables, il y a pu avoir jusqu'à 3000 membres de la famille de perdus. Maintenant, faisons une projection sur 2 autres générations. Théoriquement, la perte pourrait tourner entre 20 000 et 30 000 enfants de notre Père Céleste. La responsabilité de sauver les âmes s'appuie sur un des points de doctrine fondamentaux de l'Église. Souvenez-vous que les âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Car voici, le Seigneur, votre Rédempteur, a souffert la mort dans la chair. C'est pourquoi il a éprouvé les souffrances de tous les hommes, afin que tous les hommes puissent se repentir et venir à lui. Et si vous travaillez toute votre vie à appeler ce peuple au repentir, et que vous m'emmenez ne fût-ce qu'une seule âme, comme votre joie sera grande avec elle dans le royaume de mon Père. J'ai eu la bénédiction de ramener quelques membres non pratiquants au cours de ma vie. Maintenant, quand j'ai de retour à l'assiduité d'une personne dans l'Église, je ne vois pas simplement une âme. Je vois 6, 7 ou davantage de générations, des milliers d'âmes. Alors je pense à l'Écriture, et que vous m'emmenez ne fût-ce qu'une seule âme, comme votre joie sera grande avec elle dans le royaume de mon Père. Le Seigneur a dit à ses apôtres, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. On a besoin de beaucoup d'ouvriers. Nous avons des milliers de détenteurs de la prêtrise, dignes et compétents, et des millions de membres de l'Église engagés dans toutes les parties du monde. Nous disposons de conseils de paroisse, de collèges de prêtrise, de sociétés de secours et d'autres organisations, tous responsables de remotiver les membres non pratiquants. Le salut des âmes est l'œuvre à laquelle le Sauveur nous a tous appelés à participer. Précédemment, dans mon discours, j'ai fait allusion à la prière qu'Alma et ses compagnons ont faite au moment où ils partaient pour sauver les Oramites. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, environ 500 soldats américains et des résistants locaux furent détenus dans un camp de prisonniers. À cause de leur souffrance et de l'inquiétude pour leur sécurité, une centaine de soldats volontaires furent choisis pour délivrer ces prisonniers. Une fois les volontaires réunis, l'officier en charge leur dit en substance « Ce soir, vous vous réunissez avec vos dirigeants religieux, vous vous agenouillez et vous jurez devant Dieu
qu'aussi longtemps que vous aurez un souffle de vie, vous ne permettrez pas que ces hommes souffrent un instant de plus. Ce sauvetage réussi concernait une souffrance physique et temporelle. Devrions-nous être moins vaillants dans nos efforts pour sauver les personnes qui pourraient souffrir de conséquences spirituelles et éternelles? Devrions-nous être moins engagés envers le Seigneur? En conclusion, nous, membres de la véritable Église vivante du Christ, notre engagement s'enracine dans le fait que le Seigneur a souffert pour chacun d'entre nous, les non-membres, les non-pratiquants, les pécheurs et les membres de notre famille. Je crois que nous pouvons emmener des milliers de gens à la joie, la paix et la douceur de l'Évangile, et je crois que des centaines de milliers, voire des millions de leurs descendants. Je crois que nous pouvons réussir, parce que c'est l'Église du Seigneur, et en vertu de notre prêtrise, et en tant que membres, nous avons été appelés pour réussir. Je vous en témoigne, au nom de Jésus-Christ. Amen.